mensen van ja, ik vind het eigenlijk wel fijn als een organisatie een beetje een groter programma heeft. En wat bedoelen ze daar dan mee? Actief zijn in meerdere landen. We kunnen niet helemaal verklaren waar dat vandaan komt. Misschien is het idee als ik 1 euro geef, dan vind ik het een fijne gedachte dat die zowel wat mensen helpt in Ghana als een paar in India. Maar we kunnen dus niet helemaal verklaren. Dus een mix van beide kenmerken heeft het voordeel van donateur. 43% van die projecten nog steeds afhankelijk is van die ene vierde pijler die er ooit mee begonnen is. En voor een deel van die projecten kunnen we echt zeggen, die projecten bestaan, dus die mooie output en outcome resultaten die ik heb zien, die zijn er dankzij die aanwezigheid, die blijvende, trouwe aanwezigheid van die vierde pijlers. We hebben zelfs Ondernemers zonder Grenzen en de vierde pijlerpanel. Meneer Vels. Mevrouw Hilde Martens van Kita, VCC. Het is voor de week de week van de vrouw, dus het moet eigenlijk een beetje luider klinken als Tissaim Zaïm van Steun.pcv. Ik zou jullie eerst willen vragen om op 2 minuutjes jullie organisatie voor te stellen. En misschien niet zomaar, maar ook omdat het verhaal van Sarah heel sterk over. Dus zij is naar Duitsland gekomen, ze heeft kunnen studeren en ze is er achteraf ook heel bewust teruggegaan met van ja, die doelstelling had ik wil de kinderen in mijn land doen. Ondertussen zijn er 3 onderdelen, dat begonnen met de kleuterschool, lagere school en de disciplinaire bijgekomen. Ik vind het duurzaam, ik ben blij dat er na 12 jaar nog bestaat. Dat dat nog altijd functioneert als school en dat er elk jaar 15, 16 jongeren afstuderen die ondertussen zelf lesgeven op school, die geneeskunde aan het doen zijn, en echt wel, ik merk echt wel het verschil tussen het gewone onderwijs en het onderwijs dat aanbieden. Ja, is dat. En wij hebben dan het probleem gekomen dat 2 dan onze lokale vrouwen op dorp zich kunnen gaan bijscholen bij die vereniging. En die dan certificaten gaan behalen van pedagogische bekwaamheid, die zij bij ons in het dorp kunnen gebruiken, waardoor dat ze nadien ook betaald worden vanuit de overheid. That's how you get a green wall of forests from west to east of the Sahel. And we contribute to this, little by little. Through the green wall, the local populations double the income from their crops. The local economy grows. There's replenished food, and women earn their own living. Children can return to school thanks to the higher standards of living. And so, villages in the Sahel find a new future. We started with only 40 children. We had a small group of children to work with. And it's amazing to see after 10 years we've got 400 children. We have amazing godparents, we have sponsors, we have a brilliant team. And yeah, with more sponsors, we're going to go for another 10 years. Feels good to be born in Africa. I'm grateful for everything that they've done in my life. Sponsors, supporting us in a way. Like they've seen the potential that we have as young leaders and the future of tomorrow. I've been very grateful for everything they've done. Thank you. I am a child of the new South Africa. I'm ready to face new challenges, to achieve my dreams, and to inspire others to reach for theirs. I'm confident that I can shape the future of this country, so children like me can build a brighter and a better place that we all can
call how? I am brave, Successful. Talented. amazing, brilliant. The future. I am. I am. I am. Die ontbreken mijn doelstelling. Dat is natuurlijk wel heel belangrijke zaak, want we kunnen niet over ontwikkeling spreken zonder over innovatie te spreken. Om mij een voorbeeld te geven, klimaatverandering. Het feit dat sommige steden veel droger worden dan aantal decennia heeft wel effectief een grote impact op lokale bevolkingen. Als de bevolking in de eerste plaats leven dan landen, dan denk ik dat klimaatverandering wel echt een grote impact en dan kan dat bijdragen tot armoede. Dus daarom is het heel belangrijk om die problemen samen te bekijken. Die zijn hetzelfde, een heel sterk bindend akkoord in september 2015. Een tweede groep. Een derde groep is het gezin, het wereldfeest van Leuven. Traditioneel 10.000 à 15.000 mensen, vooral familiaal, gezinsvrienden. Wij hebben daar het podium dat zal daar volledig in het teken staan van de SDG's in Leuven. In 2013 bepaalden de statuten van LFNL, van onze koepel, dat er 5 vertegenwoordigers van de Filipijnen een plaats kregen in de algemene vergadering van LFNL. We krijgen misschien de gelegenheid om het kleine initiatief toch te benadrukken en het zaaien zeer onverwachts kan komen. Een missionaris sterft plots. De moeder daarvan in de Kempen verliest 2 zonen op 1 jaar. Waren kennissen en die vrouw wordt psychisch zodanig angstig. En de huisdokter zegt, ga naar het graf van uw zoon. Die vrouw kwam al eens bij ons en die is naar daar gegaan. En die kwam terug en die zegt, je moet naar Congo gaan. Je leven gaat veranderen. En deze dame heeft eigenlijk de realisatie daarvan werkelijkheid gemaakt. We hebben goed gekomen. Voor het kabinet. En de felicitaties ook van Bogdan staan daar netjes naast elkaar voor de foto. Dat is altijd fijn. Ik zie op jouw t-shirt Making Renewable Energy Technologies Accessible to All. De snelste deelnemer. Dag iedereen, ik ben Immaculée. We zijn van de Mashariki East, VZW. We zijn al lang bezig, ongeveer nu al 8 jaar. Nu zijn we officieel begonnen, dus in het Belgische standplaats. Dus we werken vooral in Congo, in het oosten van Congo, wat iedereen weet, wat daar nu gebeurt en gebeurd is. Dus we werken vooral in Bukavu, Mwenga, Goma en dan in het zuiden van Congo, Bandundu en Kinshasa. Kan je eventjes omschrijven op welke acties jullie focussen? We focussen ons
het meest voor onderwijs, educatief, want er zijn veel ondergeschoolde mensen, gezondheid en vooral ja, aan de hand van projecten over urbanisatie van dorpen, waar in feite geen elektriciteit is, geen ondrinkbare water is, vooral. Oké, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici aujourd'hui dans le Parlement flamand. On a été invités au sujet de la collaboration du Nord-Sud. Pour un petit résumé, donc ce qui s'est dit aujourd'hui, c'était à savoir ce que les associations font, le but, leur projet et surtout comment est-ce que présenter leur projet et leur financement. Donc, ce qu'ils disent ici pour nous, en tant qu'association, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'on doit faire. Donc, on doit être concret dans nos projets. On doit savoir ce qu'on veut apporter aux peuples qui en ont besoin au Sud et qu'il y ait une bonne collaboration entre le Nord et le Sud. Une clarté, une transparence. Nous avons vu parmi les nominés qui ont reçu le bouquet. C'était pourquoi? Donc, il y a eu une association qui était absente. Dû à cela, il y a la présentatrice qui s'est portée garante à donner ce bouquet à l'un des invités. Et voici, bon, la vie appartient au plus rapide. Et voilà, c'était moi qui ai été choisi. Et là, je présentais naturellement notre association en petits mots. Marshariki East, ça veut dire le gens de l'Est. Nous allons opérer et nous avons déjà opéré plus vers l'Est du Congo, à Mwenga surtout. Donc ce que nous attendons de notre association, c'est plus l'urbanisation de notre village Mwenga, dont il y a peu de transformation, d'aide et de financement. Je représente l'association INIAF Terimbere. On travaille activement au Burundi. On essaie d'aider les enfants de la rue et les handicapés mentaux. Donc mon nom c'est Karel Bogart. Et le nom de notre association c'est Ekimanielo. Nous sommes actifs dans la province du Kasaï oriental au Congo. Donc la République démocratique du Congo. Ici en Belgique, on a fait la connaissance d'un étudiant congolais. On l'a soutenu un peu et il s'appelle Antoine. Il a étudié le droit. Et à la fin de son séjour en Belgique, on a commencé à réfléchir et à rêver concernant la construction d'une école. Et donc Antoine est retourné vers son pays fin 2011 et 2 ans plus tard, notre école a commencé. Et Ekimanielo, ça veut dire, donc c'est un nom en Tetela, donc la langue locale, et ça veut dire diligence, entraide. Cette conférence, c'est une conférence, comme on dit en néerlandais, donc de Vir de Pijler. Vir de Pijler, hein, en français on dirait la 4e flèche. Donc c'est le groupe des organisations qui ne sont pas de niveau de ONG, tout ça, mais qui sont à un niveau, je dirais, de moindre importance, mais qui fait quand même des actions qui ont un impact sur le plan du développement dans les pays du tiers-monde. Oui, notre présence ici, bon, nous avions été invités par le Vir Spiller. C'est une grande association, un VZTOE. Bon, c'est eux qui nous ont invités. Nous sommes une petite association. Une association, disons, qui fait des soirées
Et de ces soirées, nous récoltons quelques sommes. Et ces sommes, nous faisons tout pour aider les enfants dans notre pays. Par exemple, au Togo, dans un pays du centre-ouest, où actuellement il y a la polygamie. Et les enfants n'arrivent pas à aller à l'école parce que leurs parents ne sont pas en mesure de les amener à l'école. Alors, cette conférence aujourd'hui, cette association qui nous a invités nous aidera à mettre un peu notre association en avant afin d'aider les enfants qui n'ont pas les moyens de se scolariser à se scolariser. Oui, en principe, c'est très important. Une conférence qui réunit toujours les acteurs du développement, surtout le Sud, avec différents problèmes aujourd'hui et surtout le Millennium d'Obstelen, c'est-à-dire l'objectif du millénaire pour le développement. C'est toujours très important de réunir tous ces partenaires et puis partager des idées. La conférence qui se tient aujourd'hui parle en fait des initiatives privées des organisations. Donc ça veut dire par rapport à ce que les organisations font sur le plan de la coopération au développement, bien sûr situé, nous comme on travaille en Afrique centrale, situé au Congo par exemple. Donc notre organisation s'appelle Mashariki East, VZW Mashariki qui veut dire en Swahili l'Est, donc l'Est, on parle de l'Est bien sûr, l'Est par exemple du Congo, comme on travaille aussi sur l'Est du Congo. On a quelques projets qui sont en cours à Kinshasa, au Bandundu, avec des partenaires bien sûr locaux, à Goma, à Bukavu, et aussi à Mwenga, un village très particulier par rapport aux femmes violées et par rapport aux femmes qui ont été massacrées et enterrées vivantes. Cette fois-ci, on veut quelque chose de tangible, on veut chercher vraiment en sorte que la communauté internationale puisse prendre ses responsabilités par rapport aux atrocités qui se passent à l'est du Congo. Alors pour ça, on est venu ici à la conférence au Parlement flamand pour un peu parler avec les autorités flamandes par rapport à la coopération au développement. Dus mijn naam is Frederik Junior Walumona. Ik ben dus verantwoordelijk ben de VZW Mashariki East. En vandaag zijn we eigenlijk in het Vlaams parlement om een beetje te praten over ontwikkelingssamenwerking. De manier waarop wij Vlamingen aan ontwikkelingssamenwerking doen, moet een beetje veranderen. Dus we kijken nu niet meer naar wat er is als projecten toe, maar wel wat er is als resultaat van die projecten. We proberen om zo duurzame projecten te steunen en te lanceren, zodat in de toekomst, zeker in de toekomst, de overheden die verantwoordelijk zijn om de infrastructuur, om de hulp aan de mensen te geven, om een soort echte, duidelijke sociaal beleid kunnen voeren, dat ze die werking kunnen overnemen ofwel gedeeltelijk kunnen financieren met onze plaatselijke partners. Dus in kort, wat wij hier gedaan hebben, is een beetje netwerken met andere organisaties die al middelen, die de middelen hebben, die resultaten al hebben. Bijvoorbeeld een school in Nicaragua die goed loopt al 12 jaar. Het is natuurlijk een privéschool en de manier waarop dat zij aan ontwikkeling doen is meestal vanuit het privé. En we proberen nu eigenlijk een soort samenwerking verband te leggen tussen de privé en de overheid. Dus Mashariki is daar, onze organisatie is daar om het verschil te kunnen maken. Dank u wel. Bonjour, je suis Eve Mazambi, responsable présidente de l'association Mashariki East, qu'on dit chez nous en flamand VZW Mashariki East. Mashariki East est né en fait suite à plusieurs idées. Et pourquoi est-ce que nous avons commencé Mashariki East? C'est parce que nous sommes d'abord du continent africain, plus précisément du Congo. Nous venons, ma mère est du Bandundu, notre père était du Kivu, et nous avons dit que nous allons réunir nos idées pour faire une association pour aider en fait le sud, comme ici on appelle. Et ici dans le nord, nous nous sommes dit, comme nous habitons dans le nord, pourquoi ne pas chercher une structure qui relie et le nord et le sud. Et nous avons trouvé Mashariki East, Mashariki signifie l'est en Swahili, East en anglais, et puis en flamand Oost. Et alors là, nous sommes occupés avec des projets sur Kinshasa, avec le centre médical Kauka 2 dans la commune de Kalamou, et avec la maternité qui est reliée avec le centre médical de Kauka 2, qui est dans la zone de Limete, commune de Limete, excusez-moi, plus précisément dans le quartier Mososo.
Et sur Kinshasa même, nous travaillons avec le docteur Mpokfuri Gabi Atonso qui nous aide sur place, qui fait un travail très dur et par laquelle nous souhaitons bonjour et beaucoup de courage. Et nous sommes pas seulement à Kinshasa, nous sommes aussi dans le Bandundu. Nous travaillons avec le père Adrien Nguessé qui s'occupe vraiment de la population dans le Bandundu, dans la ville même de Bandundu, dans la diocèse de Kenge et Idiofa. Nous sommes aussi présents dans le Kivu, nous sommes à Uvira, nous sommes à Goma, nous sommes à Bukavu et maintenant nous sommes à Mwenga. Et pour Mwenga, pour nous c'est une clé, Mwenga, parce que nous sommes nous-mêmes originaires de là-bas. Et pour Mwenga, nous sommes occupés de travailler avec la population locale, les personnes qui nous soutiennent là-bas et qui ont des projets que nous voulons aussi soutenir. Donc, Machariki East englobe en fait toute une organisation, pas seulement de nous dans le Nord, mais aussi sur le terrain là-bas en Afrique. Et pour ça, je vous invite à visiter notre site web sur www.macharikiis.com. Vous allez voir ce que nous faisons. Et comme on dit chez nous, Umir Zir, Umir Vreurde, c'est-à-dire que plus il y a du monde, plus il y a la joie. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas en travailler seuls. Nous appelons les collaborateurs, les partenaires sociaux, les partenaires financiers. Tout le monde, les idées sont toujours la bienvenue. Nous sommes là basés sur une communauté qui a un cœur. Quand je dis un cœur, c'est-à-dire que la communauté que nous soutenons est chrétienne. Donc, tout le monde est la bienvenue. Goedemiddag, dames en heren. U spreekt hier met Eve Mazambi-Nyota, voorzitter van VZ2 Machariki East. We zijn hier vandaag in het Frans parlement voor de conferentie over de vierde pijler. Het was een heel goede, leerzame conferentie. We hebben veel geleerd, ook veel contact opgenomen met mensen die allemaal Zuiden willen helpen. Die allemaal eigenlijk klaarstaan voor een tijd en een energie en een geld te besteden aan Zuiden. Dus we zijn eigenlijk niet alleen. Ik ga over Machariki East spreken. We zijn eigenlijk officieel gestart van maand december van vorig jaar 2014. Maar werkelijk bestaan we meer dan 15 jaar. Want we waren vroeger, als je mijn accent hoort, we waren vroeger in Brugge, waar dat we eigenlijk een interactie hadden met en allochtonen en autochtonen, waar dat we eigenlijk mee aan werkt aan onderwijs om mensen die van andere origine te komen en ook een toekomst te bieden naar qua gezondheid en opvoeding en ook naar solarisatie toe. En nu zijn wij bezig, ook alleen nu met het zuiden. We doen ons best, we zoeken naar mensen die willen ons steunen. Wat dat we eigenlijk allemaal doen in het zuiden. Hier in het noorden zijn we bezig in stad Ninove, waar dat we nu wonen. En in stad Ninove zijn we ook pas maar gestart met ons programma. Dus als je ons wil bezoeken, meer informatie kun je altijd verkrijgen op www.macharikiis.com. Daar ga je eigenlijk onze gegevens allemaal vinden. Ik dank u en tot ziens. Bedankt. Hoe meer vreugde en hoe meer zier. Dank u wel.